Peut-être en intro un tout petit mot de présentation de cet Ad & Tech Forum pour ceux qui le découvrent. Merci beaucoup et merci à vous tous d'être là ce matin. On a passé une super journée pour ceux qui étaient là hier. D'ailleurs, je me posais la question pour faire un peu de déduplication, comme on aime faire dans notre métier. Qui était là hier? Je vous laisse lever la main. Ah, très bien. Donc il y a une bonne répétition. Voilà, la fidélité est bonne. La genèse, c'est déjà 2 événements qui étaient proches, 2 associations qui sont proches, qui ont un corps commun qui est la publicité, une sur le mobile et l'autre plus globale, et aussi une diversité des membres. C'est 2 associations qui cherchent à représenter leur marché au sein du marketing mobile pour la MMA et plus globalement toute la publicité en ligne pour l'IAB. Donc on a à la fois des annonceurs, des agences, des régies, des médias et des adtech. J'espère que j'ai oublié personne. C'est toujours normalement j'ai fait tout le scope. C'est bon. Et donc on a eu et si je suis président des 2 associations, l'idée c'est évidemment de ne pas le rester longtemps. C'est évidemment malheureux puisqu'on a perdu notre président Pierre-Emmanuel Cros. On a eu l'occasion de lui rendre hommage aujourd'hui et cet événement n'aurait pas eu lieu sans lui. L'idée c'était de rapprocher nos 2 associations pour avoir plus de moyens sur des combats communs, mais aussi de faire des études économiques. On a eu Nicolas Bouzou hier qui nous a expliqué pour la première fois on a su le nombre d'emplois qu'on générait. La contribution économique de notre secteur, des combats aussi. Voilà, on va pas revenir dessus. Je crois que tout le monde a compris qu'on avait un combat contre Apple. Je vais pas Ceux qui l'ont raté peuvent retrouver l'interview de clôture sur le replay, bien entendu. Voilà, exactement. Et puis voilà, évidemment, plus de moyens, plus de permanents pour accompagner nos membres. Et donc, dans les jalons, l'idée c'était de faire un événement commun ici sur 2 jours, en espérant que 1 + 1 font 3. C'est l'occasion de faire venir aussi des speakers internationaux. Ouais. On a eu hier Terence Kawadja. Voilà, beaucoup de gens m'en ont parlé hier dans la journée. Je vous invite à regarder le replay si vous ne l'avez pas vu. C'est à la fois un showman, mais aussi on a appris énormément de choses. Anthony Katsour ce matin qui va intervenir. Anthony Katsour qui est ici, qui est le tout nouveau CEO de l'IAB Tech Lab. Le Tech Lab, c'est très important parce que finalement l'IAB crée des standards interopérables pour le marché de la publicité en ligne. On pense tous au format IAB. Ben oui, il a fallu structurer pour que le marché s'organise. C'est aussi l'OpenRTB, voilà, comment on se parle entre nous pour pouvoir activer notre marché au quotidien. C'est aussi, et je vois Tony ici, Finan, la CEO de l'IAB Europe, c'est aussi le Transparency and Consent Framework. Comment j'accompagne et je crée des standards pour que quand le RGPD arrive, qui est évidemment beaucoup de travail pour nos entreprises pour se mettre en conformité et c'est une bonne chose, créer un standard interopérable en Europe quand on voit que tout le monde n'a pas la même interprétation en Europe du RGPD. Donc c'est clé et l'IAB Tech Lab crée justement ces standards au niveau technique dans le monde entier. Donc c'est très important aussi de les accueillir aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que tu gardes en mémoire des sujets qui ont été abordés hier? On a parlé beaucoup de privacy, on a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu retiens sur le fond? On a eu une journée qui était très axée nouveaux équilibres. C'est le thème général, on le retrouvera en fond, mais voilà, les déséquilibres sur notre marché. On a beaucoup parlé des grandes plateformes, de la défense de l'open web. Et d'ailleurs, je voulais remercier les grandes plateformes qui sont aussi intervenues parce qu'effectivement, ça montre qu'on est un vrai forum ici. Voilà. C'est aussi ça l'IAB et la MMA, c'est tout le secteur qui est représenté. Ça veut dire que, on accepte le débat et que la parole est disponible pour tous et chacun peut donner son point de vue. Voilà, chacun a sa vérité parfois et c'est bien qu'elle puisse être exprimée. Apple ne fait pas partie de nos membres. Et on les a invités, mais ils sont pas venus. J'ai promis que j'arrêtais de parler d'Apple parce que là, ça fait fixette. Alors parlons d'autre chose, parlons d'aujourd'hui. Voilà, et aujourd'hui, on va être tourné aussi sur l'avenir. On va parler de first party data, on va parler des solutions cookieless, on va parler de retail media, de live shopping, voilà pour la première partie. On a aussi un autre speaker international en plus d'Anthony Katsour. On a Benedict Evans, donc je ne sais pas si
tout le monde le connaît ici. Je suis sûr que vous avez déjà vu ses PowerPoint. Pendant des années, il a eu cette présentation qui s'appelle Mobile is Eating the World, et il fait des grandes prédictions comme ça. Il a passé des années dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, voilà, c'est un des grands influenceurs de la tech et de notre marché. Donc il sera là. Je vous invite, et il va nous inviter à une réflexion sur what is private. Donc voilà, c'est quoi la vie privée finalement? Qu'est-ce qui importe ou pas? C'est des questions qu'on se pose plus. Hein. Il y a les données personnelles, une législation, et puis on se demande pas, voilà. Exactement, ce qui importe aux gens. Et puis on aura un moment de networking, un déjeuner tous ensemble. Et c'est aussi important, on assume que cet événement, c'est aussi tout le marché qui se retrouve et de pouvoir échanger en personne. On ne sait pas pendant combien de temps encore, donc profitons-en. Voilà, j'espère qu'on sera fixé dans 2 semaines sur les conditions. Ouais, mais de mauvais augure. Non, c'est vrai, j'arrête. Ça va aller, personne ne sera hospitalisé et c'est la fin de... et ça va bien se passer, il faut être positif. On va avoir la CMO de L'Oréal, Monde, qui sera présente vers 16h cet après-midi. On va aussi parler d'un levier très utilisé par énormément d'annonceurs qui est en fait le SMS, mais on va surtout parler du renouveau du SMS, et c'est le RCS. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que le RCS, restez, parce que c'est très important. On sait comme le SMS, notamment pour le Drive to Store, la relation CRM est clé, et on en parlera. Et puis, on sous-estime d'ailleurs absolument. En fait, c'est parce que en fait, ça fait des années maintenant, donc c'est très installé et très efficace, et tout le monde sait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe des choses autour de la renouvellement de ce format, et donc on en parlera. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un format, on va dire cette channel, on va l'appeler comme ça. On parlera du Drive to Store également, et notamment d'une certification Drive to Trust, avec le CESP, qui est une organisation d'audit et de certification. Donc comment je m'assure que, en tant qu'annonceur, je respecte bien une zone de chalandise, comment je mesure des visites, etc. Et notamment, c'est le mobile qui apporte ça, et c'est clé. Et on va avoir toute une série de workshops. Donc là, je vous invite à regarder le programme. On va, vous verrez, cette salle va être modifiée, et on aura des différentes petites salles et dans lesquelles vous allez pouvoir assister à plein d'ateliers, et donc sur des formats évidemment plus interactifs. On retrouvera le Tech Lab sur l'audio. Enfin, là, il y en a. Je ne vais pas les citer parce que du coup, il y en a beaucoup, mais il y a forcément quelque chose pour chacun d'entre vous. Donc, je vous invite à regarder le programme. Ouais, et cette scène, en tout cas la plénière, sera animée grosso modo ce matin par les 2 journalistes avec lesquels travaillent le plus vos 2 associations, c'est-à-dire Nicolas James côté IAB et Jérôme Bouteiller côté Mobile Marketing Association. Nicolas James qui a d'ailleurs assuré la programmation de ces 2 jours. Si vous avez des sujets de satisfaction ou pas, enfin voilà, je le laisse gérer le service après-vente. Je plaisante. On va commencer du coup sans plus attendre, je pense. Absolument. On peut vous souhaiter à tous une bonne 2e journée pour cette Ad & Tech Forum.